Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous allons continuer notre sujet autour de la bienfaisance qui exige l'accomplissement d'un acte dans une tension vers la perfection, faire les choses convenablement et de manière la plus parfaite possible, dans les limites humaines possibles. Nous allons appliquer cette notion éthique et mystique et théologique sur la pratique du jeûne, puisque nous sommes dans une saison particulière qui favorise l'épanouissement spirituel. Et à cet égard, le musulman est invité à accomplir cet acte avec bienfaisance. La bienfaisance est une qualité de Dieu. Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait de manière la meilleure possible. Dieu est bienfaisant et il aime les bienfaisants. Il veut que l'homme imite son modèle. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a déposé en lui des attributs d'origine divine, mais d'intervention humaine relative. Ce qui est absolu chez Dieu est relatif chez l'homme. L'accomplissement de Dieu, ce n'est pas l'accomplissement de l'homme. Nous sommes limités par le biologique, par le temps, par l'espace, et par conséquent, tout acte que nous accomplissons, même s'il est parfait, il n'est pas absolu. Alors que la perfection de Dieu est absolue. Et donc l'ihsan, c'est un acte divin que le musulman doit imiter. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas des choses malfaisantes, il ne demande pas l'absurde, il n'est pas arbitraire, Dieu n'est pas arbitraire, parce que l'arbitraire est une forme de caprice. Dieu, quand il fait quelque chose, quand il demande quelque chose, c'est dans le sens de la bienfaisance et dans le sens de l'utilité, la justesse et la justice et la bonté. Donc l'ihsan dans l'accomplissement du jeûne commence d'abord par la réalisation de la bienfaisance intérieure, c'est-à-dire avoir une pensée meilleure à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous avons souligné que la bienfaisance elle peut être ésotérique, c'est-à-dire intérieure, par l'acte du cœur. Le sentiment peut être bienfaisant comme il peut être malfaisant. Mais également, il y a la bienfaisance exotérique qui se manifeste dans les comportements et les paroles du musulman. Le jeûne du mois de Ramadan concentre ces deux aspects de la bienfaisance. Une bienfaisance intérieure dans le sens d'avoir une bonne pensée de Dieu, une bonne croyance en Dieu, en considérant que Dieu, quand il nous a demandé de jeûner, c'est dans notre intérêt, dans le sens où la loi est faite pour l'homme et non le contraire. Dieu a fait la loi pour l'homme, il n'a pas créé l'homme pour le soumettre à la loi. L'homme il est soumis à Dieu, mais pas à la loi. Mais la loi elle est faite pour lui, pour l'homme. Donc il faut interpréter la loi et la pratiquer dans le sens de la bienfaisance et de l'utilité, et non dans le sens du mécanisme absurde. On jeûne pour jeûner, on fait pour jeûner, c'est-à-dire la soumission à l'islam et non la soumission à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent parce que c'est l'islam qui dit ça. Non, le jeûne c'est Dieu qui le dit. Donc on pratique quelque chose qui vient de celui qui, quand il demande de faire quelque chose, c'est dans le sens de la bienfaisance, pas dans le sens de l'absurde. Jeûner, ce n'est pas une privation nulle, absurde, contraignante. Ce n'est pas le but de l'ordre de Dieu à l'origine. L'intention de Dieu, c'est d'élever la condition intellectuelle, morale et même physique de l'être humain à travers les prescriptions. C'est dans ce sens que nous devons recevoir l'interprétation du Coran et les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la pratique dépend de la qualité du musulman.
sa qualité intellectuelle, spirituelle, comment il reçoit l'ordre, comment il l'interprète et le transforme. Et donc l'homme est responsable. Comme Dieu est libre, il est bienfaisant, c'est à l'homme d'imiter le modèle divin, d'être responsable, libre et bienfaisant. Notre modèle, d'une certaine manière, est le prophète, certainement, le modèle humain. Mais nous avons un modèle absolu qui est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu est bon, juste, miséricordieux, autant d'attributs que nous devons réaliser à notre niveau tout humain. Et donc la bienfaisance dans la pratique du jeûne commence d'abord par la bienfaisance intérieure en considérant que le jeûne a été prescrit par un Dieu bon. C'est pas l'islam qui prescrit, c'est Dieu qui prescrit. L'islam c'est la religion, mais dont l'auteur est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une connexion directe avec l'auteur, avec celui qui a ordonné le jeûne. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne. Qui a prescrit? C'est Dieu. L'Aïs ibn Abdissalam, un grand savant, dit lorsque le musulman entend il y a un appel dans le Coran qui appelle le croyant. Il faut que le croyant tende l'oreille. Parce qu'après l'appel, il n'y a qu'un ordre bénéfique pour le musulman. C'est un cadeau. C'est comme ça qu'il faut le recevoir. Ce n'est pas une contrainte. Donc il y a un but de l'élévation de la condition humaine. Élévation intérieure et morale. Et donc ce jeûne est pour toi. Tu n'es pas fait pour le jeûne, mais le jeûne a été concepté, a été sculpté, a été codifié pour correspondre à ton besoin intérieur spirituel, parce que c'est une pratique, d'abord une pratique de l'âme. Et donc la bienfaisance commence d'abord par un i'tiqad, une croyance noble à l'égard de celui qui nous a demandé de jeûner. Cet ordre n'est que la manifestation de celui qui a donné l'ordre. C'est-à-dire que la loi reflète le législateur, ses attributs. C'est pour cette raison que Ibn Qayyim al-Jawziyya dit que la charia est une utilité, est une justice, est une miséricorde. Tout ce qui sort de la justice, tout ce qui sort de l'utilité, tout ce qui sort de la justice, tout ce qui sort de la miséricorde ne fait pas partie de la charia, même si certains savants l'introduisent par une quelconque interprétation. Il ne faut pas perdre de vue l'esprit des commandements. Parce que souvent les musulmans sombrent dans les détails. Comment faire le petit jeûne? Est-ce que je regarde le miroir? Est-ce que s'il annule le jeûne? Est-ce que faire le vernis pour les femmes? Est-ce qu'il annule? Est-ce que faire le parfum? On sombre dans les détails au détriment de l'esprit de la prescription. Et comme on dit, le diable s'immisce dans les détails pour nous dérouter de la voie de Dieu. Mais je dis, un certain développement hypertrophié du fiqh a égaré un certain nombre de musulmans parce qu'ils sont sombrés dans les détails du jeûne, mais ils ont oublié pourquoi et pour qui ils jeûnent. Donc il faut resituer le sens de la pratique par un bon i'tiqad le meilleur possible. Nous avons défini la bienfaisance comme convergence de l'utilité, celle dans le delà et celle dans l'ici-bas. L'acte, quel qu'il soit, provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit réaliser un bien dans le delà aussi bien que dans l'ici-bas. Le musulman doit interpréter, doit pratiquer les pratiques en général de manière à ne pas porter préjudice
à son devenir dans le delà, ni de son intérêt dans l'ici-bas. Il a une marge de manœuvre. Il y a une prescription commune à tout le monde, mais il y a une marge de manœuvre de l'ijtihad du musulman afin de réconcilier la tension vers le salut dans le delà et la prospérité dans l'ici-bas. C'est ça l'ihsan. Tenir l'équilibre. Eh bien cet équilibre il doit être respecté dans la pratique du jeûne. Le jeûne est prescrit afin de réaliser un intérêt spirituel, parce qu'il s'agit d'une pratique de l'âme. L'âme se nourrit de la faim et de la soif. Comme disent les mystiques, quand le corps a faim, l'âme se rassasie. Nous sommes constitués de ces deux éléments antagonistes. Trop de nourriture affaiblit l'âme, le jeûne renforce l'âme. Il faut trouver l'intérêt spirituel et l'intérêt matériel. Le jeûne du mois de Ramadan est une initiation à cette quête de l'équilibre entre les besoins du corps et les besoins de l'esprit. Et donc le but du jeûne, ce n'est pas de contrarier le musulman, le mettre dans la difficulté. Et Dieu est clair dans le Coran. Dieu ne cherche pas pour vous la difficulté. Il cherche à vous rendre les choses faciles. Mais attention, facile ne signifie pas laxisme. Facile, mais ça nécessite un effort. Parce que le but initial du jeûne, c'est de faire triompher l'esprit sur les pulsions et les désirs du corps. C'est ça, le but. C'est qu'on n'est pas de simples animaux. On contient une partie angélique, céleste. C'est un ruh. Il a besoin de nourriture. Il faut la faire triompher par l'affaiblissement relatif et la modération des pulsions, des instincts, ce qu'on appelle la tyrannie du plaisir, qui aveugle l'esprit et l'âme. Le jeûne, c'est une école de la transcendance et de la maîtrise et de la modération. Il ne s'agit pas de mortifier le corps. La preuve, c'est que le Coran, la Sunna, a prévu des dérogations. Oui, il faut jeûner, mais pas à n'importe quel prix. Le malade, le voyageur, la femme qui allaite, la femme enceinte, celui qui a un travail pénible toute l'année, etc. Celui qui craint la maladie, celui qui craint une faim qui peut l'handicaper. Le seul sentiment d'avoir peur de tomber malade donne la dérogation de ne pas jeûner. Parce que le but, c'est de ne pas mettre le musulman dans une situation de panique. Parce que cette panique, elle peut porter préjudice à la pratique du jeûne lui-même, pour ne pas dire la foi en Dieu, mais elle peut l'handicaper dans son essor matériel, surtout lorsqu'il a une responsabilité d'une famille ou autre responsabilité sociétale. Et donc, le but, c'est de faire converger l'intérêt spirituel et l'intérêt matériel, économique, professionnel, biologique. En tout cas, l'effort est sollicité. Le but, c'est de pousser les limites de l'homme. C'est ça, c'est un défi. Transgresser un peu les limites biologiques pour prouver à toute l'humanité que l'homme est capable de faire triompher l'esprit, le spirituel, sur la tyrannie du corps. Forme de résistance à la consommation à outrance. Nous sommes réduits à de simples consommateurs. On subit des stimuli publicitaires matin, midi et soir. Au Moyen-Âge, les hommes étaient les sujets des rois. Avec l'État-nation, la personne est devenue citoyenne. Avec les multinationales aujourd'hui, l'homme est réduit à un simple consommateur. Le jeûne, c'est l'école de la résistance également. C'est une forme d'économie par la décroissance. Donc il y a l'intérêt économique. Diminuer la croissance matérielle pour pouvoir augmenter la qualité de la consommation et de la production. Mais il ne s'agit aucunement d'handicaper l'économie, mais de donner à l'économie un esprit, un souffle. Comme Ramadan est venu pour renforcer le spirituel,
Notre économie aujourd'hui, le plaisir, même le plaisir charnel, il a besoin de jeûne. Parce qu'on apprécie le plaisir après la privation. Alors, vous savez, lorsque vous mangez tout le temps, vous perdez le goût des choses. La privation, c'est une rencontre avec après une privation. C'est-à-dire goûter la nourriture autrement, goûter le plaisir sexuel autrement, mais après une privation volontaire. C'est une forme de liberté. Aujourd'hui, la liberté, c'est la liberté de faire. Le jeûne nous apprend que la liberté, c'est aussi la liberté de dire non à la tyrannie du plaisir. La liberté, c'est se libérer de l'emprise du corps. Les sites internet, les publicités, etc., ont tendance à réduire l'homme à un sac de pulsions, de désirs augmentés. Un désir augmenté, c'est-à-dire qu'on augmente le sentiment de manque. On augmente la demande par l'augmentation de l'offre. Et on augmente ainsi la misère de la condition humaine. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة وفي هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.